Tout ça est de la responsabilité de nos dirigeants incompétents, incapables et qui ne sont pas des patriotes du tout. Mais il est temps que la France lève son genou de notre cou. 7 siècles de misère faits de traite humaine, de colonisation et aujourd'hui de néocolonisation, cela suffit. Il est temps que la France nous foute la paix. Il est temps que la France prenne exemple sur ses voisins européens. L'Allemagne est la première puissance économique d'Europe, loin devant la France. La 3e ou 4e puissance économique du monde. L'Allemagne n'exploite aucun pays, aucune colonie. Je peux citer l'Italie, je peux citer l'Espagne, qui avait des colonies avant, mais qui n'exploitent personne, qui ne font pas ingérence, qui n'imposent pas des dirigeants dans leur ancienne colonie. Au nom de quoi la France croit pouvoir continuer à nous imposer des dirigeants, à faire des choix à notre place. Cela doit cesser et l'Afrique nouvelle, la jeunesse africaine, les élites africaines, la diaspora africaine dit non, ça ne peut pas continuer. L'hypocrisie de cette France se vit et s'exprime tous les jours. Prenons exemple du cas du Mali et du Tchad. Au Tchad, où le processus constitutionnel a été interrompu, la France a applaudi et son président est allé consacrer le nouveau roi. Au Mali, où ce n'est pas le processus constitutionnel qui a été interrompu, mais le processus de transition, la France a condamné et même a pris ses clics et ses claques pour dire qu'elle quitte le Mali. Ça, c'est de l'hypocrisie. C'est le 2 poids, 2 mesures. C'est le double langage que la France tient en Afrique. Quand on a interrogé M. Jean-Yves Le Drian sur la situation en Côte d'Ivoire, pourquoi la France a laissé faire un 3e mandat, il a dit simplement pourquoi il l'a accepté pour Ouattara et pourquoi elle le refuse pour la Biélorussie. Puisque la France a condamné en Biélorussie, a même poussé l'Union européenne à condamner. M. Le Drian répond en disant que c'est parce qu'en Biélorussie, il y a eu des millions de personnes qui sont sorties dans les rues et que ce n'était pas le cas en Côte d'Ivoire. Voilà comment la France traite les questions africaines. Personnellement, nous n'attendons absolument rien de la France. Nous voulons qu'elle cesse de s'ingérer dans nos affaires. Que le peuple sénégalais puisse avoir le droit de choisir librement. Et non pas parce que la France a choisi un candidat, avec les méthodes qu'on connaît. On commence par cibler les gens, on les décore dans des légions d'honneur ou dans je ne sais quel autre grade chevalier de je ne sais quoi. On les inscrit dans des loges maçonniques et on leur dit préparez-vous, ce sera vous après. Même l'hypothèse où Macky Sall ne pourrait pas passer, nous savons qui est en train d'être préparé par la France. Cela doit cesser, ça ne se passera plus comme ça. Que l'on soit bien clair, nous n'avons rien contre le peuple français. Et en France même, des voix politiques et citoyennes se lèvent pour tenir le même discours que celui que je suis en train de vous tenir. Les députés, par exemple, Mme Frédérique Dumas, qui intervient régulièrement sur la tribune de l'Assemblée, qui écrit régulièrement au ministre des Affaires étrangères, puisqu'elle est membre de la Commission des Affaires étrangères, pour soulever ce comportement injuste de la France vis-à-vis de l'Afrique, tient le même discours que nous. Messieurs Jean-Luc Mélenchon, Jean-Paul Lecoq, André Chassaigne, tous députés, tiennent le même discours que nous. Et des centaines d'autres voix. L'ONG Survie, comme d'autres ONG, font un travail extraordinaire dans le même sens. Nous disons à la France d'écouter ces voix qui lui parlent de notre schéma, d'une autre collaboration entre l'Afrique et la France. Beaucoup plus juste, beaucoup plus équitable, mais beaucoup plus durable. Si elle sait l'écouter, je crois que nous aurons de beaux jours devant nous dans le cadre de la collaboration. S'il ne sait pas l'écouter, pensant pouvoir continuer à fonctionner comme du temps de nos grands-papas, cette jeunesse africaine ne l'accepte plus. Il faut que la France se prépare à une rupture définitive et à quitter l'Afrique.
Parce que l'Afrique appartient aux Africains. Elle n'appartient pas à la France. Elle n'appartient à personne d'autre. Ni la Chine, ni les États-Unis, ni personne. Et les Africains veulent prendre le destin en main enfin. J'en profite pour lancer un appel pour poser un certain nombre de questions d'ailleurs au président Macky Sall, puisqu'on nous parle de terrorisme à longueur de journée. Qu'est-il advenu des prisonniers de Guantanamo qu'il avait fait transférer au Sénégal pour une raison que personne ne connaît? Nous n'avons aucun rapport avec ces gens-là. Nous ne sommes pas mêlés ni de près ni de loin à ces questions de terrorisme. Pourquoi a-t-il fait transférer ces prisonniers et que sont devenus ces prisonniers? Que deviennent ces dizaines de criminels? Je parle de crimes de sang qu'il fait libérer à l'occasion de chaque fête profitant des grâces présidentielles et qui seraient recyclés dans des entreprises pour préparer des attaques ou des expéditions contre les opposants à son régime. Et l'exemple de ces nervis ne rassure pas. Mais la question également qu'il faut se poser, c'est quels sont les objectifs visés par tout ça? Les objectifs visés, c'est de perpétuer un système unique, un système contre le peuple sénégalais, qui dure depuis 60 ans ou même plus, qui dure, j'allais dire, même depuis l'esclavage jusqu'à la colonisation. L'objectif, c'est d'imposer un troisième mandat par tous les moyens possibles. S'il faut passer par des cadavres, il passera par des cadavres. L'objectif, c'est de museler l'opposition. Toute opposition, citoyenne comme politique. L'objectif, c'est de classer des partis politiques dans le registre de partis terroristes pour pouvoir les dissoudre et emprisonner leurs leaders. Désigner tous ceux qui se battent pour des causes considérées comme contraires aux valeurs qu'on veut nous imposer, les désigner comme des terroristes ou appartenant à des organisations terroristes. Je veux dire par là que si, par exemple, dans le cadre de la lutte contre l'homosexualité au Sénégal, des Sénégalais se constituent pour dire nous ne sommes pas d'accord, et que cela va à l'encontre de la tendance mondiale, des milliards sont injectés dans cela. Les conditionnalités maintenant pour prêter même à nos États, c'est de vérifier quel traitement ils font de ces dossiers-là et quelles mesures ils prennent pour la promotion de ces groupes. Donc tous ceux qui diront je ne suis pas contraire, qu'ils s'attendent demain qu'on les catégorise comme étant des terroristes. Tous les syndicalistes qui se lèveront pour réclamer leurs droits pourraient être taxés de terroristes. Voilà les objectifs qui sont visés. Je dirais également que l'objectif, c'est la mainmise sur nos ressources naturelles. J'ai dit tantôt que tout le gratin du milieu du pétrole et du gaz est actuellement à Dakar. De Total, de Cosmos, etc. Ils sont en conclave en train de se réunir sur la manière de se partager les ressources du pays sur le dos du peuple sénégalais. Je réitère ce que j'avais dit dans mon livre, je réitère ce que j'avais dit dans mon programme. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, mais les ressources naturelles du Sénégal, la terre, les ressources du sous-sol, les ressources halieutiques, les ressources naturelles, pétrole, zircon, or, toutes les ressources appartiennent exclusivement au peuple sénégalais. Et que tout ce qui sera signé contre ce peuple sera dénoncé au plus tard en 2024, renégocié pour l'intérêt exclusif du peuple sénégalais. Nous sommes ouverts, nous ne sommes pas dans une dynamique d'autarcie, nous travaillerons avec tout le monde, mais dans un cadre gagnant-gagnant. Il est temps que l'Afrique se réveille et que nos peuples puissent bénéficier de leurs ressources naturelles. Que nos peuples puissent bénéficier de leur indépendance et de leur souveraineté. Cette loi vise particulièrement notre parti, PASTEF. Particulièrement. Pourquoi? Parce que les dispositions qui portent sur le financement sont orientées vers PASTEF. PASTEF est le seul parti qui, ouvertement, peut-être que d'autres le font,
sans que ce soit aussi médiatisé. Mais c'est parce qu'on est transparent qu'on médiatise. Si on avait quelque chose à cacher, nous n'aurions pas fait des levées de fonds ouvertes à tous les publics, ouvertes même aux médias. Nous n'aurions pas fait. Mais l'objectif, c'est quoi? C'est de pouvoir classer des organisations politiques comme organisations politiques terroristes et interrompre tout processus de financement participatif par les Sénégalais, incriminer toute personne qui verserait 1 centime à ce parti. Nous disons que cela ne passera pas. Et j'en profite pour lancer d'ailleurs la seconde phase de notre Nemmeeku Tour. Dans les tout prochains jours, tous les Sénégalais, je dis tous les Sénégalais, nous ne prendrons jamais un centime d'un étranger, ça ne nous intéresse pas. Il n'y a aucun lobby derrière nous. Il n'y a aucun intérêt occulte derrière nous. Mais tout Sénégalais, où qu'il se situe dans le monde, tout Sénégalais qui a quelque chose à donner, nous sommes ouverts à collecter parce que ce projet est un projet du Sénégal, pour le Sénégal, par les Sénégalais, il doit être financé par les Sénégalais. Eux, ils pillent les ressources de l'État pour aller faire leur campagne. Avec quoi Macky Sall est en train de faire ses tournées politiques actuellement? Avec les véhicules de l'État, le carburant de l'État, l'argent de l'État. Et nous, on ne compte que sur nos compatriotes qui croient à ce projet-là et on nous dit, vous ne le ferez pas dans ce pays-là. Nous lançons un appel à tous les Sénégalais et nous les attendons. Parce que le poussin qu'il a placé au ministère de l'Intérieur et qui s'est permis de nous menacer la dernière fois, quand il s'est agi de faire des levées de fonds, menacé par cette dissolution, nous l'attendons de pied ferme. Mais nous lançons un appel aux Sénégalais, menuisiers, mécaniciens, marailleurs, chauffeurs de taxi, tous ceux qui croient à ce que nous faisons, immigrés, celui qui a 500 francs, celui qui a 1 million, celui qui a 100 millions, nous sommes ouverts à collecter ces fonds-là pour les destiner exclusivement à mener ce projet qui nous est cher, qui est cher à ce pays, qui est cher à l'Afrique, à son terme.